Shalom peuple de Dieu, je suis le serviteur Eudiemo de l'église Ministère d'évangélisation Jubilé. J'aimerais en quelques mots partager avec vous ce thème sur la tentation. Donc je vais aborder l'angle comment agit la tentation. Et c'est l'histoire de Jésus, donc dans Matthieu 4, verset 1 à 11, que vous pourrez lire lorsqu'il était tenté dans le désert. Dans cette histoire, lorsqu'on médite, il ressort 3 points. Donc on voit comment le diable a tenté Jésus sous 3 angles. Premièrement, sur l'aspect de ce qu'on appelle la convoitise de la chair, et ensuite sur la convoitise des yeux et sur l'orgueil de la vie. Ensuite, ce que j'aimerais dire, c'est que la tentation, en fait, c'est une incitation au mal. C'est quelque chose qui te pousse à commettre un péché. C'est aussi un désir de s'engager dans des envies de jouissance à court terme, en vue et qui menace des objectifs à long terme. Donc un péché de quelques secondes qui peut t'empêcher d'accéder au paradis ensuite. Alors, dans cette étape du péché-là, ou dans la tentation, il y a trois sources de tentation. Il y a la chair. La chair de l'homme est une source de tentation. Et ensuite, il y a Satan, qui est cette deuxième source de tentation qu'on a vue dans l'histoire de Jésus. Et ensuite, il y a les hommes. Dans cette catégorie, bien évidemment, il y a les non-chrétiens, les gens qui ne connaissent pas Christ, mais aussi des chrétiens qui connaissent Jésus, mais qui ne sont pas affermis. Ce sont des chrétiens charnels, qui marchent selon les désirs de la chair et qui ne sont pas brisés. Alors, l'apôtre Jean nous révèle quelque chose. Il dit ceci dans 1 Jean 2, verset 15, que n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Il dit, si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Alors, dans ce texte, il cite les choses qui sont dans le monde. Il dit, les choses qui sont dans le monde, c'est la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Et ces 3 choses, ce sont les sollicitations que le diable a utilisées contre Jésus. Lorsqu'il dit, si tu es fils, ordonne que ce pierre devienne de pain, il a touché à sa chair. Il voulait toucher à sa chair, en fait. Pousser Jésus à la désobéissance en utilisant la convoitise de la chair. Ensuite, il va utiliser l'orgueil. L'orgueil, lorsqu'il va prendre Jésus, il va l'emmener dans la ville sainte, il va le placer sur le haut du temple, il va lui dire de se jeter. Alors là, il voulait pousser Jésus à l'orgueil, pour dire que si comme je suis fils, je vais démontrer que je suis fils. Bien-aimé, tu n'as pas besoin de démontrer à quelqu'un qui tu es. Laisse les gens voir ta nature. Ne démontre à personne. Et c'est ce que Jésus nous apprend. C'est ce qu'il a fait. Ensuite, la 3e source, donc c'est la convoitise des yeux. Il va prendre Jésus, il va l'emmener sur une haute montagne très élevée. Il va lui dire, si tu te prosternes, je te donnerai tous les royaumes de la terre. Il a montré les royaumes pour séduire les yeux de Jésus. Jésus n'a pas cédé et Jésus a résisté fermement. Ce qui revient à dire que tu peux être tenté, mais quelle que soit la tentation qui vient, Dieu te donne toujours des issues de secours. C'est pourquoi il dit ceci dans sa parole. Il dit dans 1 Corinthiens 10, verset 13, il dit « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. » Toutes les tentations, Dieu donne toujours la force pour que tu puisses triompher, pour que tu puisses vaincre la tentation. C'est pourquoi Jésus a été tenté en tout point, afin de nous secourir, nous, lorsque nous sommes tentés. Alors, bien-aimés de Dieu, la convoitise, c'est quelque chose de mauvais. La convoitise te fait penser que ce que les autres ont, c'est ce qui te manque, c'est ce qui est de meilleur. Ça te pousse toujours à regarder vers les autres. Et ça, c'est un désir vraiment qui n'est pas bien, qui n'est pas conforme à la parole de Dieu. Car il est écrit, la Bible déclare ceci, que tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. C'est Exode 20, verset 17. Et ces choses ne sont pas conformes. Et comment on arrive à tomber dans le péché? L'apôtre Jacques nous l'a révélé dans Jacques 1, 14 à 15. Il dit, chacun est tenté lorsqu'il a tiré, amorcé par sa propre convoitise. La convoitise étant affrontée, entraîne au péché. Le péché étant consommé, produit la mort. Donc ceci nous emmène à dire qu'il y a des étapes avant le péché. Premièrement, il y a l'amorce. C'est la sollicitation. Le péché se présente devant toi, ou la tentation. Ensuite, il y a la décision, non, la délibération. Je fais ou je ne fais pas. Ensuite, il y a la décision. Quand tu décides de commettre, ensuite tu passes à l'autre étape qui est la commission. Donc là, tu passes vraiment à l'acte. Et si tu arrives à cette étape, bien-aimé, il faut te repentir. Il faut te repentir, car la Bible dit que si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache. Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe. Parce que vaut mieux pour toi aller au paradis
avec une main en moins, un nœud en moins, que d'y aller en enfer avec ton corps en entier. Donc si ce message vous a touché, bien aimé, vous pouvez nous retrouver au 26 rue François d'Or. Nous allons continuer à développer sur ce thème et que Dieu vous bénisse abondamment.